Du centre technologique professionnel Saint-Éloi à Ziguinchor. De ce centre, vous en avez le directeur. Expliquez-nous un peu les objectifs de ce centre, qu'est-ce qui est prévu et qu'est-ce qu'il y a ici. Alors, comme je l'avais dit au début avec Momo, alors ce centre est né depuis octobre 2010. C'est grâce à notre feu père évêque Mexan Koli. Et donc cette idée, en voyant les jeunes de l'enseignement général, une fois le bac, ces jeunes n'arrivent pas à poursuivre leurs études ou à trouver une formation ou un travail. Il a voulu donc créer ce centre technologique professionnel Saint-Éloi. Donc nous avons ouvert en octobre 2010 et nous avons commencé avec 9 élèves, dont 7 en électrotechnique, donc en filière électrotechnique, et 2 en structure métallique. Et depuis lors, le nombre, l'effectif ne cesse de monter. Et cette année, en 2016-2017, nous avons 85 élèves. Dans les 85 élèves, nous avons 6 filles, et donc 79 garçons. Nous formons du CAP au BTS. Et pourquoi pas peut-être dans l'avenir, on va peut-être arriver à former au BTS. Donc dans la formation au CAP, nous avons souvent du 100% aux examens de l'État. Et au BEP, c'est là où ça fait un handicap parce que les jeunes sont obligés de se rendre à Dakar. Et c'est pour cela que j'ai invité les autorités donc, de la région à ce que nous puissions avoir ici un centre pour pouvoir permettre aux jeunes de la région naturelle de la Casamance de pouvoir passer l'examen ici tranquillement et de pouvoir réussir à l'examen. Là, on vient d'inaugurer vos locaux. Quelle est la construction des bâtiments et probablement le coût qui a été mobilisé pour construire tout cela? Alors, nous avons fait l'inauguration en ce jour et nous avons demandé l'aide de nos partenaires de l'école La Marche de Lyon en France, qui nous ont donc apporté leur aide, en plus aussi des ONG, donc Manos Unidas, ONG espagnole, et de la conférence épiscopale italienne. Ça tourne autour de 100 millions pour construire 10 salles de classe, 3 ateliers et un bloc administratif, en plus donc des sanitaires pour garçons et pour filles. Aujourd'hui, quelles sont les filières dont dispose l'établissement? Alors les filières ouvertes depuis 2011, nous avons 2 filières. La filière de l'électrotechnique qui a donc filière de l'électricité et la filière de la structure métallique que nous appelons ici en menuiserie métallique. Et c'est grâce aussi à nos élèves que nous avons pu construire notre établissement. Ils ont contribué, ils ont construit, ils ont fait la charpente, ce sont eux qui ont fait la charpente, la toiture de cet établissement. Et ce sont eux aussi qui ont mis l'électricité dans cet établissement. Si vous voyez aussi dans la région, nous sommes entrés en partenariat grâce à un entrepreneur pour pouvoir embellir notre ville Ziguinchor. Vous voyez, depuis Noël, si c'est éclairé comme ça dans la ville, c'est grâce aussi aux élèves qui ont donc embelli la ville de Ziguinchor. Et quel est le niveau d'accessibilité de votre établissement, surtout en termes de coûts pour les parents? Voilà, je dirais que ça ne coûte pas du tout cher par rapport à Dakar. Ici, nous recrutons les élèves à partir du niveau 3e. Donc titulaire ou non du BFM, nous le recrutons pour 2 ans de CAP BEP et pour 4 ans de BT, qui est souligne de baccalauréat professionnel. Le coût n'est pas cher. Quand je dis que le coût d'ici n'est pas cher, l'inscription est de 61 000 francs et la scolarité est de 16 000 francs. Pourquoi je le dis? Nous faisons au début de chaque année un test d'entrée. J'ai eu des élèves qui ont fait le test d'entrée cette année. Et en ce moment, quand je les ai appelés pour leur dire vous êtes admis à l'examen, leurs parents à Dakar ont dit non, mais ça coûte cher, venez vous inscrire à Dakar. Ils sont partis sans rien dire. J'appelle, impossible de les jeunes. Et une fois,
le jeune me dit, ah, monsieur l'abbé, excusez-moi, je compte m'inscrire chez vous. Mais tu étais où? Depuis, ça fait déjà plus de 2 semaines que nous on a commencé l'école. Il m'a dit, oui, c'est mon oncle qui m'a dit d'aller à Dakar pour m'inscrire, je ne sais pas, Sénégal, Japon. Et après, pourquoi tu n'es pas inscrit? Il a vu que finalement, l'inscription là-bas est de 82 000 francs. J'ai dit, ah bon? Et la scolarité est de 30 000 francs. Alors que chez nous, 61 000 francs, c'est 16 000 francs de scolarité. Pour dire que c'est à la bourse de tout un chacun.